Bonjour tout le monde, Simon Paquin de la Capsule Créative. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une question qu'on me demande souvent dans mon groupe Facebook privé. Qu'est-ce que c'est que la différence entre un podcast et un balado? Et puis, qu'est-ce que je devrais faire en tant que client? La réponse, c'est que ça dépend, malheureusement. Par contre, quand je dis que ça dépend uniquement de l'audience à qui vous vous adressez. Si l'audience que vous voulez vous adresser est aux États-Unis, à Miami, ou je donne un exemple en Europe, les gens sont déjà familiers avec le terme podcast parce que la langue un petit peu officielle ou non officielle des internets, c'est l'anglais. La plupart du contenu va être consommé en anglais et créé en anglais, même pour les gens qui viennent d'Europe ou des choses comme ça. Ensuite de ça, quand vous êtes au Québec, je dis pas que le Québec il ne connaît pas le terme podcast, mais c'est un peu la réalité. Les gens sont pas au courant qu'un podcast c'est un balado ou vice-versa, à moins vraiment d'en faire depuis longtemps puis d'être connaissant de l'industrie. Donc ce que je recommande justement à mes clients qui se demandent la différence entre comment je l'appelle, est-ce que je devrais les mettre sur les plateformes québécoises ou blablabla, ben la réponse que je donne c'est adapte-toi à ton audience. Assure-toi que le contenu que tu vas mettre ou littéralement nommer, parce que le plus gros de ton travail va être dans nommer ton titre, ton type de contenu. Souvent, on parle de YouTube, je fais une petite parenthèse, là, souvent on parle de YouTube que le principal résultat va venir de ton titre et de ta thumbnail, donc ta photo qui va attirer les gens. Donc, pour revenir au podcast, ce que vraiment je vais recommander, ça va être d'avoir ton audience en considération. Donc tu te dis, ok, là je vais m'adresser à un entrepreneur qui parle français, qui sait probablement pas c'est quoi un podcast, puis il va falloir que j'y explique, il va falloir que je dise c'est quoi la nuance entre les deux. Puis c'est ce que je vous recommanderais. Ensuite de ça, pour le nom du podcast, c'est pas important qu'il soit dans une ou dans l'autre langue, parce que la plupart des applications sur votre téléphone vont traduire justement le contenu qui va être affiché. C'est pas vrai pour tout. Donc je donne un exemple sur Instagram. Quand vous faites une publication puis vous faites une description dans votre publication, si moi mon téléphone est en anglais puis votre publication est en français, j'ai le petit bouton voir traduction qui va apparaître. Donc je peux cliquer là-dessus puis voir un essai si on veut de la traduction de ma publication. C'est pas vrai dans tout, mais sur la plupart des plateformes aussi, ce qu'on va pouvoir voir c'est du sous-titrage. Donc il y a des vidéos sur YouTube qui vont être sous-titrées ou même sur LinkedIn ou Facebook qui vont être sous-titrées. Ça prend plus de temps en production, mais c'est possible. Ensuite de ça, ce que je voudrais vous dire pour le podcast, c'est que les gens me demandent aussi où est-ce que je devrais le publier. Ben là, la chose qui arrive qui est intéressante, c'est qu'il y a des plateformes comme Anchor.fm ou je sais pas si c'est Overcast, il faudrait que je fasse des recherches. Donnez-moi une seconde. Donc c'est Anchor.fm, après on va faire mes recherches, et Simplecast. Ce sont deux plateformes qu'on peut hoster un podcast dessus. Anchor.fm a été acheté par, pas Shopify, Spotify. Simplecast, c'est une plateforme indépendante qui te permet de mettre ton podcast, qui va être redistribué sur tous les autres joueurs. Donc ça, c'est des autres, si on veut, des distributeurs de contenu vidéo. Ce qui devient intéressant aussi là-dedans, c'est que vous le publiez à un endroit, ils se distribuent partout, sur tout le volet audio, bien entendu. Je parle bien juste de l'audio. J'ai dit vidéo, mais vidéo, c'est parce que je pensais à YouTube aussi. Ensuite de ça, quand vous si vous voulez filmer, comme je fais actuellement votre podcast, vous voulez le mettre sur YouTube aussi, ben vous pouvez simplement, littéralement, faire enregistrer, stop, publier. Aussi simple que ça. Les gens ils ont moins d'attente de production pour un podcast que sur des capsules informatives ou que sur du contenu d'influenceurs, si on veut, tout dépendamment du but de ta chaîne. Puis, c'est ça. Fait que je veux pas vous endormir trop longtemps. Sur ça, si vous avez d'autres questions par rapport au podcast, ben soit soyez client et joignez notre groupe Facebook, ou bien écrivez-moi dans les commentaires de la vidéo, ça me fait plaisir, que ce soit sur LinkedIn, Facebook ou Instagram. Donc, merci guys, bonne journée. Ça me prendrait une intro pour ces vidéos-là.